Chers amis, bonjour et bienvenue sur ce site de service de diocésaine de la pastorale liturgique. Et aujourd'hui, jeudi saint, nous avons deux possibilités, à choisir entre la messe chrismale, la messe qui se passe généralement le mercredi, mais pour aujourd'hui, nous allons nous référer sur ce livre de l'Exode au chapitre 12. Ce livre qui concerne les prescriptions concernant le repas pascal. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la lecture de ce passage de l'Ancien Testament, on y parle de la Pâque du Seigneur. Et son origine, il vient de ce passage de l'esclavage en Égypte, vers la liberté en traversant la mer Rouge à pied sec. Du coup, on peut dire que la Pâque, qui veut dire passage, c'est aussi le passage des ténèbres à la lumière, de l'oppression à la liberté, voilà. Et quelques années plus tard, Dieu, il propose une variante de cette Pâque-là. Donc Dieu crée une Pâque nouvelle en la personne de Jésus, et ce sera vraiment un chemin de la mort à la vie éternelle. Aussi, c'est pour ça sur le calendrier, si ça tu remarques, Pâques n'est pas un S. Mais pensez à cause de ça, parce que nous avons la Pâque juive, la Pâque de Moïse, et nous avons la Pâque de Jésus, quoi. Et ce qui est touchant dans ce passage de l'Exode, c'est que Dieu y adresse pas seulement à Moïse, Dieu y adresse à Moïse et à son frère Aaron, pour montrer qu'il tient vraiment à ce que son message y passe. Un homme averti en vaut deux. Et il tient aussi beaucoup à la commémoration d'âge en âge, vous le fêterez. Et si ce soir on est à la messe, et si tous les jours on est à la messe, sauf vendredi saint, et puis la journée du samedi, que l'église est en silence devant le vide, l'attente, quoi. Eh bien, si tous les jours on est à la messe, le mémorial a été transposé ce soir à la Sainte Seine. Puisque ce soir, en fin de compte, Jésus dit à nous, vous ferez cela en mémoire de moi. Et du coup, le mémorial que Dieu l'a demandé aux enfants d'Israël, aux Hébreux à cette époque-là, à l'époque de Moïse, c'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Et Jésus y reprend avec cette nouvelle Eucharistie, le soir de la Seine, il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et aujourd'hui encore, dans ce temps de confinement 2020, cette Pâque juive y rejoint notre quotidien. Parce que déjà, les Hébreux, quand l'ange y passe, les Hébreux doivent rester sur case. Il ne doit pas traîner dans le chemin, il ne doit pas faire le food côté la boutique, voilà. Il doit rester de case. Et il écrit aussi l'agneau ou le chevreau, les garder jusqu'au 14e jour du mois. 14e jour du mois, il ne fait pas penser aux autres rien, ça? En ce moment-là? Hein? 14e jour du mois, en quatorzaine. Mais justement, encore une fois, la pointe de hasard, nous vivons un temps de grâce. Nous vivons un temps de grâce et c'est peut-être aussi un message pour dire à nous que le salut est imminent. Le salut est imminent, et c'est à nous de mettre le sang du Sauveur dans notre vie. Mettre ce sang du Sauveur, le Sauveur qui sauve à nous par amour sur la croix. Ce n'est plus l'agneau des Juifs, l'agneau des Juifs, des Hébreux, mais c'est l'agneau de Dieu. Et cet agneau de Dieu-là, le sang de cet agneau, il enlève le péché du monde. Et le sang de cet agneau, il mène à nous vers la vie, vers la survie. Et avant de quitter Azot, je veux raconter à Azot une petite histoire rapidement. Il y avait un monsieur, un fermier, il avait 2 brebis, et ces 2 brebis la mettent bas en même temps. Mais comme par hasard, il y a une maman brebis que est morte, et son petit l'a survécu, et l'autre c'était l'inverse, c'est-à-dire la maman l'a survécu,
Et le petit agneau, il est mort. À l'inverse. Et comme la maman brebis, il connaît le deuil de son agneau. Il connaît le deuil de son agneau. Quand le petit agneau essaye de prendre la tétée avec elle, là, ben, il a refusé. La maman l'a refusé, l'a refusé. Et le fermier était un peu embêté. Tu sais comment il a fait, comment il a fait. Et tu donnes pas, hein, parce qu'il connaissait que c'était pas, à l'odeur, il n'était pas son petit enfant, quoi. Et le fermier, que ça il a fait? Ben, il apprend le sang de l'agneau qu'il était mort. Il a badigeonné un peu ben, dessus la laine de cet agneau survivant. Et la maman, quand elle a senti le sang de l'agneau, de sa chair, eh ben, il a, il a, il a allaité cet agneau, le petit agneau qui n'était pas son vrai agneau. Il veut dire que, en fait, un peu comme le sang de Jésus, Jésus, il sacrifie Ali, il porte nos péchés pour que nous les baignions dans son sang. Et c'est le fait que nous portons son sang, ben, nous avons droit à la survie. Voilà, c'était mon petite histoire de ce soir. À bientôt.